Bonjour Claude Sarfati. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de l'association pour la renaissance du format Oblong, qui s'est fixé pour mission de développer la publication de textes sous ce format que nos ordinateurs qualifient de format paysage. Vous êtes donc également éditeur. Dernière traduction en date dans le cadre de ce projet, la publication d'une nouvelle édition des Pirkei Avot, publiée aux éditions Oblong, une édition qui fait suite notamment à celle de la Bible, édition en hébreu, traduite en français et avec une assistance phonétique. Pourquoi ce projet vous a-t-il tant tenu à cœur ? Écoutez, ce genre de projet m'est venu comme ça, ex nihilo, en ce sens que je me souviens quand j'étais en classe, à l'école, tout le monde doit avoir les mêmes souvenirs. Et la chose la plus marquante, c'est d'être assis et de répondre aux questions de l'instituteur. À l'époque, on appelait ça instituteur et pas professeur des écoles. De répondre aux questions de l'instituteur en tenant une ardoise, une vraie ardoise, faite avec de l'ardoise, qu'on levait au-dessus de sa tête d'une manière, comment dirais-je, à l'italienne, d'une manière oblongue, d'une manière qui nous permettait d'écrire tout en longueur. Et le fait d'écrire tout en longueur, c'est valable aussi bien pour un verset que pour une phrase. Donc j'ai commencé avec le Kaddish, en fait, au départ. J'ai demandé à mon ami le rabbin Michael Azoulay de me mettre... C'était le rabbin de la Varenne et qui est actuellement à Neuilly-sur-Seine. Bravo, c'est bien. Et je lui ai dit, comment fait-on, Michael, pour mettre le Kaddish en versets? Donc il y a 8 versets. Je les ai mis... l'un après l'autre. Donc d'abord à usage interne presque pour votre communauté ? Voilà, je l'ai mis pour la mort de mon père, où il fallait quand même réciter le Kaddish à une certaine époque. Ça date des années 86, juin 86. Ensuite, je suis allé à la synagogue le matin, le Shabbat, il fallait lire. Les livres sont imprimés d'une manière un peu répétitive, c'est-à-dire après, comme tous les livres édités à la française, c'est-à-dire les phrases sont longues et il faut 3 lignes pour faire une phrase. Et moi, je voulais 1 ligne pour une phrase. C'est ce qui a donné mon idée de départ, de faire des livres en format à l'italienne, donc pour parler un langage, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque dans la vie ? Moi, j'étais commerçant. Voilà. D'accord, vous n'étiez pas éditeur par ailleurs? Pas du tout, pas du tout. Mon grand-père était libraire à Tunis, à La Goulette exactement. Mon grand-père était libraire et j'aimais bien aller dans sa librairie quand j'avais 10-12 ans, l'âge de mes petits-fils. Qui sont dans les studios, voilà. Aaron et Simon. Voilà, exactement. Et donc j'aimais bien aller dans sa librairie. Je fais partie des gens, des personnes qui se promènent avec la photo de leur grand-père devant sa librairie. Belle photo. Voilà, 1908, exactement. Donc, Bazar Goulettois. Pardon ? Bazar Goulettois. Le Bazar Goulettois, exactement. Donc, petit à petit, le temps passe, on s'occupe de choses et d'autres, on travaille. J'étais acheteur dans un grand magasin où, à l'époque, il se passait toujours quelque chose. Ouais. C'est-à-dire Ça m'arrive. Non, les Galeries Lafayette. C'est les Galeries Lafayette. Et après, arrive l'âge, soi-disant, paraît-il, de la retraite. Mais en fait, il n'y a pas de retraite. C'était l'occasion contraire de nouveaux projets. Si vous veniez à mon bureau, vous verriez au-dessus de mon bureau une phrase du style « Celui qui n'a pas de projet n'a pas d'avenir ». Donc, il faut avoir des projets. Alors justement, commençons peut-être par l'un des projets phares avant de revenir sur celui des Pirkei Avot, celui de la Torah. Qu'est-ce qu'apporte très concrètement au quotidien, mais non, le Shabbat à la synagogue, le fait d'avoir son chumash, donc la Bible, avec le texte de la paracha de la semaine devant soi, verset par verset, ligne par ligne. Exactement, c'est tout à fait ça. Ce que je voulais, c'était quelque chose de clair, quelque chose d'aéré, quelque chose même qui permet au lecteur de comprendre. Je suis allé voir à l'époque un responsable en ophtalmologie. Il m'a dit que l'œil humain descend et monte plus facilement qu'il ne va à droite et à gauche. Donc, si vous voulez, c'est pour ça même Madame Colette Sirat, avec laquelle j'ai entretenu une correspondance, m'a dit, écoutez, c'est parfait ce que vous avez fait. J'ai pris une couleur bleue pour mettre la traduction et l'écriture de l'hébreu est sur un seul verset. Donc, ça permet, avec une seule vision de l'œil, à la limite de lire les deux lignes.
Hein. Pour les hébraïsants, ils peuvent lire l'hébreu plus facilement. Pour donc les on peut suivre non-hébraïsants, le texte en hébreu qui est lu par le Razal, par le rabbin ou par l'officiant, tout en ayant en tête et on à suit. vue Alors, en général, le texte en français. Pour l'instant, mon édition est en réimpression parce qu'elle est épuisée, la première édition est épuisée, mais j'offre un petit yad de lecture qui permet de suivre ce qu'on entend. Voilà, c'est ce comme c'est ce qui comme m'arrive le Shabbat avec le rabbin Mevorach Zerbib, que je salue. Et qu'on salue aussi, on écoutera tout à l'heure le Rav Mevorach Zerbib. Ce qui est tout à fait notable, c'est qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de l'édition, justement une édition du Chumash publiée sous ce format oblong. Alors, ma question est, parce que j'ai découvert cette information sur le site de votre association dont j'ai parlé tout à l'heure, l'association pour la renaissance du format oblong, est-ce que justement cette absence ne vous a pas fait hésiter ? Eh bien, l'hésitation, elle est très simple. Quand on ne sait pas, on demande. On demande aux gens qui sont qualifiés. Et la qualification, elle se fait tout simplement en posant les questions. J'ai posé la question au Rav Michael Azoulay. Ouais. Il m'a dit tu peux faire un livre, un livre de Torah, un chumash, comme tu veux, ligne par ligne, verset par verset. Il m'a dit de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Madame Sirat m'a dit qu'à l'époque de Gutenberg, donc à la période de Gutenberg, 1437-1457 environ, avant Gutenberg, il y avait donc des manuscrits. En tant que manuscrits, il n'y avait pas d'édition manuscrite du Chumash ou de la Torah, verset par verset, ligne par ligne. Et après Gutenberg, pour les imprimer, il n'y en a pas eu non plus à sa connaissance. Alors, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en quelque sorte. On essaye, moi j'ai continué à faire toutes mes éditions et je continue encore avec les projets que j'ai en attente et en fonction de mes moyens et de mes possibilités, il faut bien le dire. Donc je continue à faire un certain nombre d'éditions. Je prépare les Teilim par exemple, qui ne sont pas encore sortis, mais je prépare aussi bien un Don Quichotte par exemple de Cervantes, dont on connaît ses origines maranes, ou peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc c'est très éclectique, en bilingue. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est encore jamais fait à ma manière, si j'ose dire. C'est-à-dire le format à l'italienne. À la manière du format à l'italienne, verset par verset, ligne par ligne. Et je rajoute même pour certains livres, c'est ce que je vais faire pour Don Quichotte, mais c'est ce que j'ai fait pour la Torah, mettre les numéros des versets à côté, ce qui fait qu'on peut retrouver très très facilement. On peut se repérer facilement dans le texte. Exactement. Pour les Pirkei Avot, 2 questions, il nous reste à peu près 2 minutes. D'abord, pourquoi vous avez choisi une traduction qui remonte à 1878, celle d'un rabbin qui a notamment été rabbin Saint-Étienne, j'ai découvert, le rabbin Moïse Schul. Dans l'Est de la France d'origine, oui. Eh bien, écoutez, c'est un conseil qui m'avait été donné par M. Kupermink de l'Alliance de la Bibliothèque. Et j'ai appris par la même occasion qu'il y avait les descendants du rabbin Schul. Donc j'ai fait la connaissance de son arrière-petite-fille qui m'a fait une gentille préface et les choses se sont enchaînées en quelque sorte de cette manière. Simplement. Et il faut dire que quand on lit les textes, là je prépare une édition de tous les sermons et de toutes les allocutions du rabbin Zadok Khan, du grand rabbin Zadok Khan. Quand on les lit, ces allocutions, c'est extraordinaire. On est dans un français de la fin du 19e siècle, avec des imparfaits du subjonctif, des passés simples, des phrases écrites dans un français super. Et ça fait plaisir. Ça fait partie et du patrimoine de la langue française et, avec les explications que donne le rabbin Zadok Khan, du patrimoine du judaïsme français. Alors, dans la préface à cette nouvelle édition des Pirkei Avot, le rabbin Jonathan Guest, qui est rabbin à Saint-Maur-la-Varenne, rappelle que les Pirkei Avot, qui sont donc lus en ce moment tous les Shabbats entre Pessah et Shavuot, et donc ce traité restera le traité le plus populaire de la Mishnah. Une dernière question, Victor Sarfati, quel est votre Mishnah qui vous plaît le plus? Quelle est la Mishnah qui vous séduit le plus, qui vous intéresse, qui vous interpelle le plus? Il y en a énormément. Malheureusement, je ne peux pas toutes les citer, mais une de celles dont on va lire demain dans le chapitre 5, c'est celle où on parle d'un professeur, d'un maître qui a différents élèves. Et les élèves, il leur donne ils font partie d'une catégorie, chacun a sa catégorie. Et alors, il y en a un qui est un entonnoir, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il y en
a un qui est une éponge, qui absorbe tout et qui redonne un petit peu. Il y en a un qui est l'écumoire, il en garde et il en laisse. Et puis il y a l'étamine en dernier, où tout ce qui part et tout ce qui reste est le meilleur. Voilà une des Mishnayot de cette semaine qu'on va lire. Voilà. Et qu'on peut donc lire dans cette édition traduite et en phonétique également, que vous publiez, Victor Sarfati, aux éditions Oblong, Pirkei Avot, dans cette très belle édition. C'est un très beau livre par ailleurs, on ne l'a pas dit, mais avec une très belle reliure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Shabbat Shalom. De votre invitation. Merci bien.